celui d'Emmanuel. Quelque mot que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourra-t-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ravive le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Voilà, bonsoir frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage ce soir au travers de sa parole. Est-ce que vous croyez que Jésus est présent? Nous croyons qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est ressuscité et que ce soir, il y a une parole pour chacun d'entre nous. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Marc, au chapitre 10. Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46. Marc 10, verset 46. Voilà, s'il y en a qui écoutent l'Évangile pour la première fois, sachez que vous avez la bonne place et que le Seigneur Jésus veut vous bénir, veut vous encourager et il veut vous sauver. Il est écrit au verset 46 dans Marc chapitre 10, « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Mais que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Mon ami, ce soir, il faut savoir une chose, c'est que Jésus est là, mais qu'attends-tu de Jésus? Est-ce que tu passes par un moment compliqué, difficile, une épreuve? Tu as une attente particulière? Sache que Jésus connaît ton cœur. Il est vivant, il est présent, il veut même te rencontrer. Si tu n'as jamais fait cette rencontre avec Jésus, sache qu'il veut te rencontrer. Comme cet aveugle, tu peux dire ce soir, Jésus, si vraiment tu es vivant, alors viens te révéler en mon cœur. Viens toucher mon cœur. Vous allez voir que vous allez avoir une vie nouvelle. C'est par la foi que nous puissions vraiment vivre ces choses. Mais avant de parcourir ce texte, je voudrais lire avec vous un texte dans Jean chapitre 6, verset 35, où il est écrit, c'est Jésus qui va dire, mais je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi
n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Ici, le Seigneur nous montre bien une chose. Mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus est celui qui peut combler le vide de ton cœur. Il dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui donne la vie. Tu es peut-être dans le désespoir, dans des épreuves, tu as du mal à avancer. J'aimerais te dire une chose, que Jésus est la solution. Il est celui qui peut te sauver à l'instant même. Ce texte nous dit que si tu entends l'évangile, si tu entends la parole de Jésus, alors c'est que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à suivre son Fils et Jésus, lui, il veut te sauver. Son but, c'est de n'en perdre aucun de ce que Dieu, en fait, va susciter pour emmener vers lui. En fait, le Saint-Esprit vient et vous interpelle. C'est pour cela que vous écoutez l'Évangile. Ce n'est pas le fait d'un hasard, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a transmis un lien, ce n'est pas parce que nous sommes frères et sœurs que vous venez et pour écouter l'Évangile au travers de cet écran. C'est parce que dans votre cœur, le Saint-Esprit, Jésus-Christ vient, vous interpelle et vous dites, je voudrais vraiment écouter la parole du Seigneur. Et là où Jésus va dire, je ne perdrai aucun de ce que Dieu me donne, de ce que le Père me donne. Ici, nous voyons que Jésus va arriver à Jéricho, au verset 46. Et lorsque Jésus en sortit, il est écrit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Nous voyons une chose, c'est que Jésus est présent, frères et sœurs. Il est là. Il y a aussi ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen. Et il y a aussi une grande foule, c'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde peut écouter cette parole ce soir. Donc il y a une grande foule, il y a plein de gens qui écoutent ce soir l'Évangile. Et il y a aussi les disciples de Jésus. Mais toi, mon ami, ici, il nous est parlé de Bartimée. Mets ton prénom. Tu es peut-être épuisé, fatigué. Tu ne vois pas ton lendemain, tu te dis, mais comment faire pour avancer ? Je ne sais pas comment faire pour avancer. J'ai du mal à voir un avenir. Je suis découragé. Bartimée, lui, il était aveugle. La Bible nous dit qu'il était au bord du chemin. Peut-être que tu te sens perdu. Tu es triste et malheureux sur ta situation. Un homme ici, aveugle, c'est sa condition physique. Et il est mendiant. Il n'a rien, en fait. Il dépend des autres. Il dépend de ce que les gens peuvent lui donner à manger ou une pièce, peu importe ce qu'on peut lui donner, mais il n'a rien, si ce n'est qu'un manteau qui est sur lui. Et il est assis au bord du chemin. Spirituellement, ça peut nous donner cette image où il ne compte sur personne, il n'a rien, ni personne. Peut-être ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es malade, troublé. Tu subis peut-être une injustice et tu es comme aveuglé. Tu pries, tu cries au Seigneur, mais tu as l'impression que ça n'avance pas. Donc tu te sens découragé. Et tout ce qui est autour de toi, tout le matériel qui est autour de toi, pour toi, ça ne signifie plus rien. Tu te sens triste, malheureux, tu pleures. Et même, peut-être toi, mon ami, tu te sens prisonnier d'un péché, prisonnier d'une situation. Tu as l'impression que ta vie, en fait, elle est gâchée. Et spirituellement, comme Bartimée, tu te sens perdu, délaissé. Et j'aimerais te rappeler ce verset de Jésus que nous avons lu juste avant. Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors crie à Jésus ce soir. Invoque son nom. La Bible nous dit dans Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Crie à Jésus. Dis au Seigneur de venir à l'instant même. Est-ce que vous le croyez que Jésus peut vous sauver, peut vous sortir de cette situation ? Mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne crois plus, peut-être que tu doutes de l'intervention de Jésus. Et c'est ce qui pose problème. Parce que c'est par la foi que Jésus va pouvoir agir dans ta vie.
Ici, nous voyons au verset 47, il est écrit que Bartimée, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Ce soir, vous entendez parler de Jésus. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Rester dans cette situation ou faire comme Bartimée, crier à Jésus? Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Peux-tu dire ce soir, Seigneur, aie pitié de moi. Tu vois ma souffrance, tu vois ma situation. Il est important d'entendre parler de Jésus et c'est ce que nous faisons ce soir. Il est important d'entendre ce que Jésus fait dans les vies, dans les cœurs. Mais il faut savoir que tous, nous avons besoin d'entendre la parole de Jésus. Mais moi ici, je vois que Bartimée, il se met à crier. Pouvez-vous crier maintenant à Jésus? Pourquoi attendre demain, mon ami? Laisse tes inquiétudes, laisse ton passé, laisse vraiment tes problèmes, tes fardeaux, dépose à ses pieds. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi dans ta maison et dis, Seigneur, tu es le seul qui peut me sauver. Et crie à Jésus ce soir. Bartimée, il mendiait de la nourriture, il était aveugle, il recherchait vraiment à ce qu'on puisse l'aider. Peut-être que toi, tu as été aussi dans cette situation où tu as demandé de l'aide autour de toi. Peut-être que des médecins t'ont dit, il n'y a plus rien à faire dans ta situation, mais tu peux crier à Jésus. Et une chose est sûre, c'est que Bartimée va dire, fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, peut-être que tu vis dans l'inquiétude, croyant que ton passé, tes fautes que tu as commises, en fait, vont déterminer obligatoirement ton avenir. Sache une chose, laisse ton passé derrière toi. Les fautes que tu as commises, j'aimerais te dire une chose, que Jésus est prêt à te pardonner à l'instant même. Tu peux tout changer à l'instant même. Tout peut changer dès ce soir. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver? Est-ce que tu crois que Jésus peut te pardonner? La Bible me dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prend soin de vous. » Amen. Parce que Jésus prend soin de vous. Alors déchargez-vous sur lui. Malgré les obstacles, malgré les oppositions, je dis, mais demeure dans la foi en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Reste ferme. Et nous le voyons au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez, Bartimée avait des obstacles. Les gens lui disaient, arrête de crier. Mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Peut-être que dans ton entourage, on t'a dit, non, arrête avec ça, Jésus, il ne peut rien pour toi. Tu vas à l'église, il ne se passe rien. Tu pries, il ne se passe rien. Plusieurs peut-être te reprennent en te disant, non, arrête. Comme Bartimée. Mais vous savez, Bartimée, il ne s'est pas laissé décourager. Il va crier encore plus fort. Il va mettre sa foi en Jésus, mais il va mettre tout ce qu'il a dans son cœur pour en être délivré de cette situation. Et vous, ce soir, est-ce que vous êtes déterminé à changer de vie? Est-ce que vous êtes déterminé à vouloir changer de direction et de pouvoir témoigner que Jésus a transformé votre vie? Dans le psaume 50, verset 14, il est écrit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Il est écrit « Et invoque-moi au jour de la détresse. » C'est ce soir. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Prie ce soir. Prie au Seigneur. Demande au Seigneur de venir et d'intervenir dans ta situation. Et il est écrit, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Voyons ensemble ce que Jésus fait. J'aimerais te dire que Jésus t'appelle. Prends courage ce soir et lève-toi. Prends courage. Jésus t'appelle. Et c'est ce qui est écrit ici. On voit que au verset 49, c'est Jésus, en fait, il va s'arrêter. Il est écrit, Jésus s'arrêta. Jésus te voit ce soir. Et dans le psaume 34, verset 7, il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes
ses détresses. Si vous criez ce soir au Seigneur en disant « Seigneur, je n'en peux plus », quand un malheureux crie, eh bien l'Éternel entend. Il est là, il t'entend. Et je dirais même que Jésus t'appelle. Il va dire au verset 49, « Appelez-le ». Appelle Bartimée. Appelle-le. Et ce soir, Jésus t'appelle en te disant, viens dans ma présence. Viens, invoque mon nom et je te délivrerai. Moi, ce que je retiens ici, et ce qui est important pour nous de comprendre au verset 50, il est écrit que l'aveugle jeta son manteau. C'est peut-être aujourd'hui le problème que tu rencontres, mon frère, ma sœur, mon ami. C'est que le manteau, pour Bartimée, signifie une protection. Signifie aussi, vous savez, ce manteau avec lequel il se déplace certainement contre les murs pour essayer de se repérer. Ce manteau, peut-être, à l'intérieur, il stocke aussi des provisions pour qu'il puisse manger quand il reçoit un morceau de pain, etc. Ce manteau, en fait, c'est tout ce qu'il a. Il fait froid, il va se couvrir avec, il fait un peu chaud avec le soleil, donc il va le mettre sur sa tête. C'est vraiment la protection qu'il a. Et je dirais même, c'est ce qui détermine sa vie. Et Bartimée va jeter ce manteau. Ce soir, je voudrais te dire, laisse tomber ton passé. Cette apparence. Vous savez, certainement quand les gens voyaient Bartimée arriver avec ce manteau, les gens disaient, oui, c'est cet aveugle. C'est ce qui déterminait son identité. Et j'ai envie de te dire ce soir, mais arrête avec les apparences. Viens tel que tu es à Jésus. Comme Bartimée, laisse tomber ce manteau. Il va le jeter. Laisse tomber cette vie de tradition. Laisse tomber la religiosité. Enlève ce poids dans ton cœur. Enlève tout cela, le doute, la crainte, le découragement. Et Bartimée va jeter ce manteau. Mais mon ami, honnêtement, ta vie passée ne te rend pas heureux. Quand tu penses à tout ce qui s'est passé derrière toi, et là où tu en es ce soir, tu es triste et malheureux. Alors laisse tomber tout cela. Jette ton manteau, laisse tomber ton passé, crie à Jésus et il va te donner un avenir. Et vous savez ce que Bartimée va faire? Il est écrit au verset 50. Il se leva d'un bond. Il se leva d'un bond. Lève-toi ce soir et dis au Seigneur, je laisse tomber mes fardeaux, je laisse tomber tous mes soucis, tous mes problèmes et je veux juste me lever d'un bond en disant, Seigneur, viens te révéler à mon cœur. Il faut prendre une décision ferme ce soir. Il faut avoir du courage et se lever. Beaucoup restent dans leurs échecs, dans leurs problèmes, par crainte du regard des uns et des autres ou du qu'en dira-t-on. Vous savez, Bartimée n'a pas regardé aux gens qui étaient là. Il n'a pas regardé à ce que les gens lui disent non, laisse tomber, arrête de crier à Jésus. Il n'a pas regardé à tout cela, à tout ce qu'il entendait. Il a jeté son manteau. Pourtant, c'était sa sécurité, ce manteau. Il a jeté ce manteau parce qu'il savait, avec Jésus-Christ, c'était une assurance vraiment pour lui. C'était un avenir qui était assuré. Il n'avait plus besoin de tout cela. Il avait besoin juste que Jésus vienne le sauver, vienne vraiment le sortir de cette situation. Et il n'avait plus besoin de son passé. Jean chapitre 7, verset 37, il nous est écrit, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Bartimée, verset 50, il est écrit, il vint vers Jésus. Il vint vers Jésus. C'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Viens vers Jésus. Il a fait un pas de foi. Peux-tu faire ce pas de foi ce soir? Mets ta foi en action, mon ami. Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous est écrit, « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Le Seigneur est là, il est présent. Maintenant, c'est à nous d'agir. C'est à nous, par ce pas de foi, de venir à Jésus. C'est à nous de crier à lui et de dépendre de lui. C'est ce qui s'est passé. Bartimée, il a jeté son manteau parce qu'il veut dépendre de Jésus. Il met tout son avenir, il met tout son cœur, il met tout ce qu'il a, puisque en fait,
comme il a jeté son manteau, personnellement, humainement parlant, il n'a plus rien, il va tout donner, ce qu'il y a de meilleur en lui, à Jésus. Et il fait confiance et il met sa foi. Et Jésus répond à la foi. Si tu as foi ce soir, Jésus te répondra. Au verset 51, il est écrit, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il va dire, « Rabboni » lui répond l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Le Seigneur te pose la même question. Que veux-tu que je te fasse? C'est à vous d'y répondre là, à l'instant même. Cette question, vous savez, pour Bartimée, visait probablement deux buts. La première chose, c'est Jésus voulait faire préciser à Bartimée sa requête. Que veux-tu que je te fasse? Vous savez, Bartimée aurait pu demander de l'argent. Il aurait pu demander, je ne sais pas, qu'il puisse avoir un toit, enfin peu importe, des besoins humains tout simplement, et des choses sur lesquelles il avait pour habitude de s'appuyer dessus. Il aurait pu demander de l'argent. Mais Jésus voulait montrer vraiment, non seulement à Bartimée et ceux qui étaient là, la requête réelle de Bartimée. N'oublions pas, il était mendiant. Quand les gens venaient vers lui, il ne demandait pas à ce qu'il recouvre la vue. Il demandait aux gens, il mendiait de la nourriture ou de l'argent, peu importe, mais il ne demandait pas aux gens de lui recouvrir la vue. Mais à Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À Jésus, il va dire que je recouvre la vue. Nous voyons tout de suite que Bartimée avait cette foi dans ce nom, Jésus. Il avait entendu certainement parler de Jésus. Et la deuxième chose, c'est que Jésus, en fait, voulait se révéler. Non seulement au cœur de Bartimée, mais aussi se révéler au cœur de ceux qui étaient là, qui étaient présents, afin qu'ils puissent avoir aussi le salut de leur âme et qu'ils puissent voir en lui la vraie personne qu'il est, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus écoute et répond à la prière. Est-ce que vous le savez? Il entend vos prières et il veut répondre. Au verset 52, il est écrit, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Retenons le premier verbe, « va ». Jésus rend libre tous ceux qui se sentent prisonniers. Peut-être tu es prisonnier par un péché, tu es prisonnier peut-être par une situation, tu te sens comme accablé, tu ne peux pas avancer. Jésus est celui qui rend libre. Bartimée, il était là, à cause de sa santé, il était aveugle, il était prisonnier de cette situation. Jésus va lui dire la première chose, va, va. Il va le rendre libre. Ensuite, il va lui dire, mais ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que Bartimée, il a eu le salut de son âme avant tout. Par sa foi, il est sauvé. Il a la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a le salut de son âme. Et enfin, il a la guérison. Il va recouvrir la vue. Et c'est une guérison physique. Alors peut-être, mon ami, tu cherches avant tout la guérison. Mais peut-être avant d'avoir la guérison, le Seigneur veut t'emmener déjà à être libre de tout ce qui est dans ton cœur. Peut-être la colère, le non-pardon, la méchanceté, je ne sais pas, le péché. Il veut te libérer de tout cela. Il veut d'abord te rendre libre. Mais mets ta foi en Jésus. Reçois le salut de ton âme. Et le reste appartiendra au Seigneur. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je termine mon dernier verset, c'est Jacques au chapitre 5, verset 15, il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Amen. La prière de la foi sauvera le malade, le salut avant tout. Et le Seigneur le relèvera. C'est ce qui s'est passé pour Bartimée. Alors, j'ai envie de te dire ce soir, prends courage
et lève-toi. Lève-toi pour Jésus. Crie à Jésus et il viendra à ton secours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions ensemble. Prions tous ensemble d'une seule et même voix ce soir. Prions les uns pour les autres et que cette parole puisse toucher et transformer des vies. Alléluia. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu ne changes pas. Tu es notre Seigneur. Et ce que tu as fait pour Bartimée, Seigneur, aujourd'hui tu veux le faire dans notre vie. Seigneur, que celui qui est aveugle spirituellement, tu puisses lui redonner la vue. Que celui ou celle qui est accablé par une situation, se sent prisonnier peut-être, Seigneur, de son péché, viens et libère encore, Seigneur. Et je te dis merci parce que nous savons que nous prêchons un évangile de puissance. L'évangile ne change pas, ta parole ne change pas, elle est efficace. Et Seigneur, merci pour les âmes que tu vas sauver encore ce soir. Merci encore pour les cœurs qui se tournent vers toi. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je suis, Seigneur, vraiment quelqu'un, Seigneur, qui dépend de toi. Mais ta parole, elle est puissante. Elle a une dimension qui dépasse notre entendement. Alors, Seigneur, viens et transforme les vies. Je te dis merci pour les guérisons que tu vas accomplir. Je te dis merci pour les âmes que tu vas sauver. Je te dis merci pour les âmes qui vont être libres encore ce soir. Seigneur, que ton nom soit béni, que tu puisses te glorifier en toutes choses. Bénis mes frères et sœurs, mes amis qui sont là ce soir à écouter l'Évangile, que tu puisses les bénir. Qu'ils puissent vraiment, Seigneur Jésus, redonner ce qu'ils ont reçu ce soir et que ton nom seul puisse être béni et glorifié. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux sont de ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux.
Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux.